Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture hebdomadaire de cette première semaine du mois de décembre 2025. Donc la semaine qui nous mènera du 1er au 7 décembre, incluant donc une pleine lune le 5 décembre ou le 4 ou le 5 selon votre position géographique. Donc voyons voir cette première semaine du mois de décembre. En principe, Mercure n'est plus rétrograde, d'après ce que j'ai compris, et sauf erreur de ma part, je crois que Saturne aussi. Les astrologues qui êtes parmi vous, donnez-vous-en à cœur joie, confirmez ou non, d'ailleurs, parce que je ne suis pas astrologue, mais d'après ce que j'ai compris, c'est le cas, et je crois que ça va être un grand soulagement pour beaucoup d'entre nous. Alors, voyons voir. 1er au 7 décembre 2025, dernier mois de l'année, première semaine de ce dernier mois de l'année. Qu'est-ce que nous avons? 6 de coupe, on va prendre celle-là, 8 de bâton et une autre ici au milieu, 9 de coupe. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Alors, 6 de coupe nous parle d'émotion, de douceur, de tendresse, de nostalgie, un peu de mélancolie peut-être, pas nécessairement. Nous parle de bons souvenirs, de souvenirs du passé, bons moments du passé, pas des moments douloureux, difficiles du passé, des bons moments, la mémoire du passé, quelque chose qui se rappelle à nous, qui se rappelle à notre mémoire, quelque chose de tendre, quelque chose de doux. Bon, c'est la période des fêtes, peut-être que c'est le moment de sortir la boîte de photos, peut-être que c'est le moment de reprendre contact avec des amis, peut-être que c'est le moment de faire le point sur cette année, de se rappeler certains bons moments. Voilà, c'est l'enfance, c'est le passé, c'est un peu, encore une fois, de mélancolie peut-être. Voilà. Ce que ça permet, en tous les cas, c'est de comprendre quelque chose d'évident ici avec la 8 de bâton. C'est-à-dire que tous ces souvenirs, moi je le vois peut-être un petit peu plus comme une espèce de bilan de cette année 2025. Je vous explique. Je finis d'abord mon exposé et après je vous explique ma vision, ce que je ressens. 8 de bâton, c'est des visions qu'on a, des messages que l'on a, dont le sens nous mène tous dans la même direction. C'est-à-dire que la conclusion de tous ces souvenirs nous dirige vers une seule et même conclusion. En d'autres termes, l'issue est évidente. C'est clair. Il n'y a pas d'ambivalence, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de oui mais non mais peut-être que non. L'issue est évidente. Et cette issue, c'est voilà maintenant ce que je veux avec la 9 de coupe. D'accord? 9 de coupe, c'est j'ai laissé mes 8 coupes derrière moi. 8 coupes, je le rappelle, je suis partie parce que quelque chose ne me nourrissait plus. Je suis partie parce que tout était devenu fade, parce qu'il n'y avait plus de place pour moi, parce que ce qui m'était proposé était devenu obsolète. Je ne trouvais plus ma place, je ne trouvais plus de raison d'être là. L'horizon m'appelait, l'avenir m'appelait ailleurs. J'ai donc tourné les talons et je suis partie ailleurs trouver quelque chose de plus satisfaisant. Et ce ailleurs, c'est la 9 de coupe. C'est mon idéal, mon rêve, mon Graal est ailleurs. Et cet idéal se fait jour par le biais d'une évidence en faisant le bilan du passé. Donc cette première semaine du mois de décembre, semble être une espèce de prise de conscience. Non, c'est trop radical. Semble être une espèce de évidence
mise à plat. Là, tout est à plat. Encore une fois, la période est un peu propice à ça. Tout est là sur la table. Les souvenirs, les photos. C'est un peu, vous savez, quand on ressort des albums photos 30 ans après et on les regarde avec le recul, avec un regard d'adulte, de 30 ans plus tard. Et on se dit, mon Dieu, si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Voilà, c'est un peu ça. Cette semaine du mois de décembre, vous regardez ces photos, vous regardez ces souvenirs, peut-être de l'année 2025, en vous disant, bah oui, si j'avais su, c'était tellement évident. Et cette évidence vous mène à, bon ben voilà, aujourd'hui, c'est ça que je veux. Mon Graal à moi, mon désir à moi, c'est ça. Ça fait prendre conscience aussi qu'il n'y a plus d'amertume, il n'y a pas de regret, il n'y a pas d'hésitation quant au chemin à suivre. La 9 de coupe, elle est résolument tournée vers l'avenir. Elle est résolument tournée vers voilà ce que je veux, c'est ça que je veux. Le passé, ok, c'est le passé. Je suis déterminée à suivre mon nouvel objectif. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de... C'est bien évidemment général. Il y a peut-être des cas isolés où il y a encore de la rancœur. Mais d'une manière générale, c'est non. Ça y est, j'ai tourné la page. On va voir si on arrive à avoir quelque chose de plus avec le Rakam Tarot. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose de plus détaillé? On va en rajouter. Alors, 6 de coupe. 2 de denier. 8 de bâton, 6 de coupe. Tiens, comme c'est curieux. C'est la même carte. Et 9 de coupe ici, on a la roue de fortune. On va en rajouter une. Chevalier de bâton. Ouais. Ça ne change pas grand-chose au message. Si ce n'est que dans cette 6 de coupe au début, c'est-à-dire ses souvenirs, ce regard porté sur le passé, sur ses souvenirs, ça peut être l'année 2000, moi je dis l'année 2025 parce que c'est un petit peu ce qu'on fait en fin d'année, mais ça peut être le passé au sens large, ça peut être le mois de novembre, ça peut être les 6 derniers mois, les 6 dernières années, vous placez en fonction de ce que vous vivez. Il y a vraiment une hésitation avec la 2 de denier, c'est-à-dire que on ne sait pas trop au début quelle valeur donner à tout ça, à ces souvenirs. Quelle valeur leur donner, quel sens leur donner. 2 de denier, on hésite. Au début, on est un petit peu quand même dubitatif. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'est pas en train de négliger? 10 de denier, c'est quand même la famille, c'est quand même la tribu, c'est quand même le clan, ça a quand même été mon socle pendant peut-être longtemps. C'est quelque chose que j'ai valorisé, c'est quelque chose qui m'a porté, c'est quelque chose qui m'a forgé, c'est quelque chose auquel je m'identifie. Est-ce que je suis légitime à tourner le dos à tout ça comme ça d'un claquement de doigts? Je m'interroge, je ne sais pas. Le fait de poser tout ça à plat sur la table, la réponse est évidente. 8 de bâton, c'est clair, c'est limpide. C'est pas forcé, on ne se force pas. C'est là sous les yeux. C'est d'une clarté sans nom. On retrouve la 6 de coupe. C'est le message ressort de lui-même. C'est limpide. Je peux pas le dire autrement, c'est limpide. Le 8 de bâton, c'est le message qui passe comme au milieu d'un boulevard. Rien ne vient obscurcir sa clarté. C'est là, le roi de coupe. Et tout ça se fait avec bienveillance. Tout ça se fait avec bienveillance et empathie. On a la 6 de coupe, on la retrouve, on l'a vu. Et on a le roi de coupe qui signifie que vous faites ce travail, vous faites ce constat
mais en étant dans l'empathie, en étant dans la bienveillance. Encore une fois, il n'y a pas de sentiment nauséabond, de revanche, de colère, de jalousie, de revanche. Non, c'est un constat qu'on fait à l'amiable. C'est un constat qu'on fait en étant même reconnaissant de ce que ça nous a apporté, de ce que ça nous a permis de construire. C'est un merci de m'avoir donné tout ça. Maintenant que mon socle a été construit, je peux passer à autre chose. D'accord? Il y a le roi de coupe qui est là. L'empathie, la bienveillance, le côté protecteur, le côté patriarche ou patriarcal, il est toujours là. Ça n'enlève rien à la valeur de ce qui a été donné, à la valeur de ce qui a été fourni. Vous êtes reconnaissant de ça. Au contraire, ça n'enlève strictement rien au côté très protecteur que toute cette amour vous a donné, la nourriture a été absorbée. Il n'y a pas de problème là-dessus. Quant au côté maintenant ici, mon Graal, mon vœu, mon idéal, mon rêve, il est boosté par le destin, par le hasard, par votre mission de vie quelque part. Vous allez votre chemin, on va notre chemin. La roue de fortune, c'est voilà. Ça, c'est un constat. C'est un constat qui permet de maintenant se dire, ok, j'ai plus rien à faire ici. Mon rôle a été rempli, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça peut être j'ai reçu, mais ça peut aussi être j'ai donné. J'ai donné à mes enfants, par exemple, ce que j'avais à leur donner. Je leur ai permis de s'élancer dans leur vie en leur apportant tout ce que j'avais à leur apporter. Je les ai nourris, je les ai forgés, je les ai éduqués, je les ai aimés. La fusée est partie. Maintenant, je peux continuer mon chemin à moi. Justement, mon destin me propose de partir faire ma retraite quelque part où le soleil brille en permanence. C'est un exemple. Chiche, pourquoi pas. Roue de fortune nous dit que notre rêve, notre idéal est justement boosté par le hasard. Il y a quelque chose du hasard, du destin qui vient frapper à ma porte et qui me propose quelque chose de particulier. Et pourquoi pas quelque chose ici à l'étranger avec le chevalier de bâton. C'est de toute façon quelque chose de hasardeux, quelque chose d'aventurier, quelque chose qui vient stimuler le côté agitation, aventurier, le côté je cherche le mot zut, ça m'échappe, c'est pas grave. Il y a quelque chose d'audacieux qui est stimulé dans ce nouveau départ, dans ce nouveau je dis nouveau départ, c'est pas forcément un nouveau départ, c'est peut-être une nouvelle façon de voir votre vie désormais. C'est maintenant que j'ai rempli ma mission, je vais me consacrer à ce que moi j'ai envie de faire. Et justement, il se trouve qu'il y a une opportunité qui se présente. Je vais la saisir, même si elle me paraît un petit peu audacieuse. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre après tout? Rien. D'accord? Ça, c'est sur une semaine. D'accord? Allez, je vous laisse avec ça. Passez une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous tous. À très bientôt. Bonne semaine à vous.